Ce matin, tu es élevé, Seigneur notre Père. Ce matin, tu es élevé au-dessus de tout nom. Le nom que nous célébrons, le nom que nous confessons ce matin. Il est le nom, c'est le nom le plus glorieux. C'est le nom le plus puissant. C'est le nom le plus redoutable. La Bible déclare qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ce matin, nous t'élevons plus haut. Ce matin, nous t'élevons au-dessus de la maladie. Ce matin, nous t'élevons au-dessus de nos problèmes. Ce matin, nous t'élevons au-dessus de tout autre nom, Seigneur. Oh, tu es élevé au-dessus de tout autre nom. En ce lieu, il n'y a qu'un seul nom qui règne. En ce lieu, il n'y a qu'un seul nom qui règne. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Il est l'incomparable. Il est l'incontournable. Il est l'inégalable. Il est l'insondable. C'est pourquoi nous l'élevons. C'est pourquoi nous le célébrons. C'est pourquoi nous l'exaltons encore ce matin. Parce qu'il est digne. Il est digne de recevoir honneur. Il est digne de recevoir louange. Il est digne de recevoir magnificence. Il est digne de recevoir la célébration. Il est digne de recevoir l'élévation. Oh, cite-moi un nom et je vais te citer le nom de Jésus. Cite-moi le nom de ta maladie. Je vais te citer le nom de Jésus. Cite-moi le nom de ton problème. Je vais te citer le nom de Jésus. Ce nom qui est glorieux. Ce nom qui est puissant. Ce nom qui est redoutable. Le cancer ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Aucun cancer ne peut résister devant le nom de Jésus. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Aucun démon ne peut résister devant le nom de Jésus. Son nom est puissant. Je dis son nom est puissant. Son nom est glorieux. Son nom est redoutable. Son nom est inégalable. Son nom est imbattable. Son nom est incontournable. Il est élevé ce matin. Il est élevé ce matin. Il est élevé dans ma vie. Il est élevé dans nos vies. Il est élevé dans nos familles. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Il est élevé. Jésus est élevé. Jésus est élevé. Il est le maître en ce lieu. Il est le maître en ce lieu. C'est lui qui règne maintenant. Il remplit ce lieu de sa présence. Seigneur, merci de saturer ce lieu de ta présence. Seigneur, merci de saturer ce lieu de ta présence. Oh, Saint-Esprit, sois le bienvenu encore ce matin. Saint-Esprit de Dieu, sois encore le bienvenu ce matin. Nous prions que tu disposes nos cœurs ce matin. Nous prions que tu disposes nos cœurs ce matin. Dispose chaque cœur ici présent. Dispose chacun de nous ici présent, Seigneur, à recevoir quelque chose venant de ta part. Oh Dieu, je prie que ce matin, qu'une transformation puisse s'opérer. Je prie ce matin qu'un changement s'opère. Je prie ce matin que quelque chose se passe. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Saint-Esprit, sois libre de te mouver en ce lieu. Saint-Esprit, sois libre de te manifester en ce lieu. Saint-Esprit, sois libre de toucher en ce lieu. Saint-Esprit,
ce matin, je suis content, je suis heureux de me tenir encore une fois de plus devant vous. C'est une grâce, c'est un privilège que le Seigneur m'accorde de pouvoir être là. Alléluia. Que le Seigneur puisse m'utiliser comme canal pour apporter quelque chose à chacun d'entre vous. Mais également, je bénis Dieu parce qu'il a touché son serviteur pour que je puisse être là. Et sans lui, cela n'aurait pas été possible. Alléluia. Et donc, je bénis le Seigneur pour le pasteur Jean-Jacques, qui est un grand frère, qui est aussi mon parrain, parce que c'est lui qui est notre parrain de mariage. Il est aussi un grand frère, il est un grand conseiller. C'est quelqu'un que j'ai rencontré depuis un certain moment maintenant, que nous faisons en route ensemble. Et il a été là au moment les plus difficiles. Alléluia. Vous savez, les personnes qui sont là, vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent prétendre être vos amis, mais les véritables amis, vous les reconnaissez que lorsque les choses vont mal. Alléluia. C'est celui qui est là lorsque tout est sombre. C'est celui qui est là quand tu es à terre et il te tient par la main et il te relève. Alléluia. Et il y a quelques années de cela, j'étais aussi à terre. J'étais à terre, ça n'allait pas. C'était sombre dans ma vie. Mais lorsque je l'ai rencontré, il m'a dit, mon gars, ne crains rien, Dieu est avec toi, prends courage et lève-toi. Il m'a tenu par la main alors que d'autres m'avaient abandonné, d'autres qui m'avaient tourné le dos, mais lui il était là avec moi. Il m'a encouragé, il m'a challengé, il m'a dit tu peux le faire, lève-toi. Alléluia. Et jusqu'aujourd'hui nous sommes ensemble. Et donc c'est une bénédiction pour moi de l'avoir à mes côtés, pour moi et ma famille. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais que tu acclames le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Acclame le Seigneur. Et pour sa merveilleuse épouse et toute sa famille. Alléluia. Alléluia. Vous savez, être pasteur, ce n'est pas facile. C'est un sacrifice, c'est un prix à payer. Alléluia. Pendant que vous dormez, lui, il ne dort pas. Pendant que vous vaquiez à vos occupations, lui, il est en train de réfléchir par rapport à l'église. Il est en train d'intercéder pour chacun d'entre vous. Alléluia. Donc, ce n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi nous devons reconnaître et honorer ses serviteurs. Alléluia. Parce qu'il est porteur de bénédiction pour vous et pour chacun d'entre vous ici en ce lieu. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu bénisse sa famille, que Dieu bénisse aussi la main puissante de l'Éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je vous apporte aussi les salutations de toute l'église de Christ de Nouvelle Espérance. Alléluia. Et il vous salue tous. Amen. Gloire à Dieu. Alors sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Ce matin, je serai court. Je ne vais pas trop m'éterniser. Je vais être court parce que nous devons prier. Le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur aujourd'hui. Il faut que nous passions beaucoup de temps. Nous allons prier et je crois que beaucoup de choses vont se passer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je disais, nous prenons nos Bibles. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 15. 1 Samuel. Samuel, chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 15. Samuel, chapitre 15, nous lirons à partir du verset 15. Je lis la parole du Seigneur. Saül répondit, et ils les ont amenés chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de le sacrifier à l'Éternel.
à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance n'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette comme roi. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple, et j'ai écouté sa voix. Maintenant, je te prie, pardonne mon péché, reviens avec moi, et je me prosternerai devant l'Éternel. Samuel dit à Saoul, je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saoul le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, l'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se répand point, car il n'est pas comme un homme pour se mentir. Saoul dit encore, j'ai péché maintenant et je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Nous allons continuer notre lecture toujours dans Samuel. Alors, cette fois-ci, nous allons lire 1 Samuel, le chapitre 13. Chapitre 13, le verset 13 aussi. « 1 Samuel, chapitre 13, le verset 13, je lis la parole du Seigneur. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. » Alléluia. Un autre passage, là cette fois-ci c'est 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Okay. 1 Samuel chapitre 10, le verset 7 à 9. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal, et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Alléluia. Alors, nous allons lire encore un autre passage et puis nous allons terminer. Cette fois-ci, nous allons lire Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. À partir du verset 4. Ézéchiel, chapitre 37, je vais lire à partir du verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais faire
Je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se terrent sur leurs pieds, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Et pour terminer, 2 Samuel, nous retournons à Samuel, cette fois-ci le livre de Samuel, le chapitre 1. Chapitre 1, le verset 27. De Samuel, chapitre 1, le verset 27. Je lis la parole du Seigneur. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armées se sont-elles perdues? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire avec moi, gloire à Dieu? Gloire à Dieu. Oh, est-ce que tu peux dire avec moi encore ce matin, gloire à Dieu? Alors ce matin, bien-aimés, le thème de mon message que j'aimerais partager avec vous, je l'ai intitulé « Comment des héros sont-ils tombés ?» Alléluia. Comment des héros sont-ils tombés? En fait, ce matin, ma mission, c'est de relever ceux qui sont tombés. La mission que le Seigneur m'incombe ce matin, c'est de relever tous ceux qui sont tombés durant l'année 2020. Alléluia. Afin de pouvoir conquérir cette nouvelle année 2021. Amen. Alléluia. Alors, le premier livre que nous avons lu, 1 Samuel chapitre 15, nous parle du roi Saoul. Nous tous, nous connaissons le roi Saoul, qui fut le premier roi d'Israël avant David. Alléluia. Alors, lorsque le roi Saoul est élu et oint comme roi sur Israël, au chapitre 15, le Seigneur parle au travers de la bouche de son prophète, le prophète Samuel. Le prophète Samuel, c'est celui qui est parti oindre Saoul. Alléluia. Et donc, il parle à Saoul, il lui dit, tu dois aller en guerre contre les Amalécites. Et lorsque tu iras en guerre contre les Amalécites, tu dois tous les exterminer. Enfants, petits, tout le monde. Tu dois laisser personne. Et même le roi, tu dois le tuer. En fait, la mission de Saoul et toute son armée, c'était d'exterminer tout le peuple d'Amalécites. Et il lui a dit, et par la suite, tu vas vouer à l'interdit tout ce qui est des Amalécites, tout animaux, etc. Tu vas vouer à l'interdit tout ce qui appartient à ce peuple. Alléluia. Mais malheureusement, l'ordre qui avait été donné à Saoul, Saoul n'a pas fait exactement ce que Dieu avait dit au travers de la bouche du prophète Samuel. Alléluia. Il est parti en guerre contre les Amalécites, bien qu'ils ont pu exterminer tout le peuple, et ils ont pris le roi et ils l'ont ramené. Non seulement qu'ils ont pris le roi et qu'ils l'ont ramené, mais ils ont pris aussi certains bétails, certains béliers. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils ont pris cela, ils les ont ramenés. Et lorsque le prophète Samuel apprend la nouvelle, il est en colère contre le roi. Il lui dit, mais pourquoi as-tu fait ceci? Pourquoi tu n'as pas obéi à ce que Dieu t'avait recommandé de faire? Et là, la réponse du roi Saoul, c'est le peuple qui était avec moi m'a oppressé. Le peuple qui était avec moi a demandé à ce que nous prenions ces bœufs. Parce que c'était des bœufs gras, des veaux gras. Alléluia. Et donc, lui qui était le roi,
lui qui était censé conduire le peuple, lui qui avait le dessus sur l'armée, il s'est laissé conduire par son peuple. Il s'est laissé influencer par son peuple. Au lieu de suivre l'instruction que Dieu lui avait donnée, il n'a pas suivi exactement l'instruction que Dieu lui a donnée. Il a suivi ce que le peuple réclamait. Alléluia. Et il a pris le roi et il l'a ramené. Amen. Et voilà ce qu'ils disent. Et quand il leur demande pourquoi avez-vous pris les veaux gras, il lui dit, c'est parce que nous voulons en faire sacrifice à Dieu. Ils ont pris ces veaux parce qu'ils voulaient faire sacrifice à Dieu. Ils voulaient le sacrifier à Dieu. Alors, le prophète lui dit, Dieu ne tire pas gloire dans la désobéissance. Le sacrifice, c'est bien, mais vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Alléluia. Et il voulait lui dire que Dieu n'avait pas besoin de ce qui est voué à l'interdit. Dieu n'en avait pas besoin. Alléluia. Alléluia. Et notez une chose, lorsque le roi dit cela au prophète, il lui dit, ton Dieu. Alléluia. Il lui dit, ton Dieu. Mais lorsque vous lisez au chapitre 10, vous allez voir que après que le roi, plutôt le prophète Samuel a eu oindre le roi Saoul, il va lui dire, l'Éternel, ton Dieu. Va avec l'Éternel, ton Dieu. Et la Bible dit également que Dieu va changer son cœur. Il va lui donner un autre cœur. Alléluia. Et la Bible dit encore que Dieu était avec lui. Alléluia. Dieu était avec le prophète, ou plutôt avec le roi. Amen. Alléluia. Mais, bien que Dieu était avec le roi a désobéi. Bien que pour le prophète Samuel, Dieu était le Dieu de Saoul. Mais en public, Saoul disait, pas mon Dieu, mais il disait, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que lorsque le roi est devant tout le monde, il reniait Dieu. Il parlait de ton Dieu. Et vous allez le noter, il a dit cela au moins 3 fois. Il ne dit pas mon Dieu. Il ne dit pas notre Dieu, mais il dit ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc, ce que je conclus en cela, c'est que pour Saoul, Dieu n'était pas son Dieu. C'était le Dieu du prophète. C'était le Dieu du prophète Samuel. Alléluia. Saoul n'avait pas encore fait de Dieu son Dieu, bien que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui parce que Dieu l'aimait. Le fait que Dieu était avec lui et qu'il marchait avec lui, cela a montré à dire que Dieu l'aimait et c'est pourquoi il était avec lui. Mais pour Saoul, c'était pas son Dieu. C'était votre Dieu. Alléluia. Dieu était avec Saoul, mais Saoul n'était pas avec Dieu. Bien-aimé, il y a une différence lorsque Dieu est avec toi et lorsque toi tu es avec Dieu. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alléluia. Il y a des personnes comme cela. Dieu est avec eux, mais eux ils ne sont pas avec Dieu. Tu ne peux pas triompher tant que Dieu reste seulement avec toi. Parce que si Dieu est seulement avec toi, bien aimé, tôt ou tard, Dieu finira par te lâcher. Et c'est ce qui s'est passé avec le roi. Parce que Dieu seulement était avec lui. Mais lui, il devait faire aussi la même chose. C'est-à-dire que le fait que Dieu était avec lui, il fallait que lui aussi soit avec Dieu. Mais lui, il voulait que Dieu soit avec lui, mais lui n'était pas avec Dieu. Il voulait que Dieu le bénisse, il voulait que Dieu lui donne la victoire, il voulait que Dieu lui donne de triompher sur ses ennemis, mais lui, il n'était pas avec Dieu. C'est pourquoi il n'obéissait pas à la parole que Dieu lui donnait. Il en faisait qu'à sa tête. Alléluia. Alléluia. Voyez? Et donc, le fait que Saoul n'était pas avec Dieu,
il arrive un moment où Dieu finit par lui tourner le dos. Alléluia. Vous savez, bien-aimé, Dieu est lent. Dieu nous laisse toujours le temps. Ce n'était pas la première fois que le roi avait désobéi. À plusieurs fois, il a désobéi. Et la première fois qu'il a désobéi, après qu'il fut oint, le prophète lui dit, on se rejoindra à Gilgal, mais à Gilgal, attends-moi pour que je puisse faire le sacrifice, l'offrande à Dieu. Et le roi, il attendait, et tellement que le peuple était là, le peuple lui mettait la pression. Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que c'est dans 1 Samuel chapitre 13. Lui, il décide maintenant de faire le sacrifice, alors que le sacrifice n'était pas destiné au roi. C'était les prophètes et les souverains sacrificateurs. Lui, il ne pouvait pas faire le sacrifice. Alors, il fait le sacrifice. Et c'est là que lorsque le roi, ou plutôt le prophète, arrive, il apprend la nouvelle, il est en colère contre lui. Et donc, ce n'était pas la première fois que Saoul désobéissait à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce n'était pas la première fois. Et c'est pourquoi vous allez voir que Dieu finit par le rejeter. Dieu va rejeter Saoul et Dieu va choisir David. Alléluia. Bien-aimés, vous savez, vous pouvez avoir la promesse de Dieu dans vos vies. Dieu peut avoir une promesse avec toi. Dieu peut te donner quelque chose. Mais le même Dieu qui te le donne, il peut te le enlever. Il peut te le ôter. Il peut te le retirer par désobéissance. Alléluia. Parfois, nous pensons que parce que Dieu nous a donné telle chose, Dieu nous a confié telle chose, Dieu ne le retirera pas. Si, Dieu peut le retirer. Parce que souvent nous aimons dire, oui, Dieu est amour, Dieu fait grâce, Dieu fera grâce. Oui, Dieu fera grâce. Dieu est un Dieu de bonté, Dieu est un Dieu compatissant, Dieu est un Dieu lent à la colère. Mais ce même Dieu-là, la bénédiction qu'il tend entre tes mains, il est capable de te le ravir. Alléluia. Il est capable de te le ravir si tu ne sais pas en prendre soin. Il est capable de te le ravir et de le donner à une autre personne. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris la royauté, il l'a donné à David. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À cause de la désobéissance. À cause de la désobéissance, Saoul a perdu sa royauté. Amen. Et c'est là par la suite que vous allez voir, parce que Dieu l'a rejeté, vous allez voir même sa mort, il va connaître une mort cruelle. Il va lui-même se suicider. Il va lui-même se donner la mort. Parce que dans le dernier livre de 1 Samuel, vous allez voir qu'il va aller en guerre contre les Philistins. Et lorsqu'il va en guerre contre les Philistins, ses enfants sont tués. Et comme il voyait qu'ils avaient perdu d'avance, il demande à l'un de ses soldats de lui donner la mort. Mais le soldat refuse. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend lui-même l'épée et il se donne la mort. Alléluia. Et c'est pourquoi au chapitre 1er du 2 Samuel, David, où le psalmiste commence avec ce cantique et il termine en disant « Comment les héros sont-ils tombés ?» Alléluia. Amen. Comment Saoul est-il tombé? Comment Jonathan est-il tombé? Alléluia. Jonathan est tombé avec Saoul parce que Jonathan était attaché à Saoul. Parce que Saoul était le père de Jonathan. Si Jonathan était resté avec David, Jonathan ne serait pas mort. Mais parce que Jonathan a suivi son père, Saoul. Et bien aimé, c'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui meurent avant le temps. Il y a beaucoup de gens qui perdent les bénédictions avant le temps. Pourquoi? Parce qu'ils s'attachent à la mauvaise personne. Bien aimé, vous savez, avec Dieu, le sang ne prime pas. Avec Dieu, le sang ne prime pas. Parce que Jonathan voyait son père, il a préféré rester avec son père. Alors que Dieu avait mis David à ses côtés. Et je vous assure que si Jonathan était resté avec David, Jonathan ne serait pas mort. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aimerais poser la question à toi qui m'écoutes, à toi qui me suis ce matin. Es-tu attaché à la bonne personne? Marches-tu avec la bonne personne? Alléluia. Alléluia. Dieu mettra toujours quelqu'un à tes côtés qui sera porteur de bénédiction pour toi. Dieu mettra toujours quelqu'un qui sera au-dessus de toi. Et donc tu dois savoir discerner que cette personne est une bénédiction pour ma vie. Et c'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui souffrent à l'église. Il est chrétien, mais sa vie n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il ne s'attache pas à la personne sur laquelle il devrait s'attacher. Alléluia.
Dieu te donne un pasteur, Dieu te donne un berger. Dieu dit, reste soumis à cette personne. Mais toi, tu désobéis. Alléluia. Alléluia. Non, parce que il ne parle pas un français correct. Non, parce que lorsqu'il parle français, alors il fait des fautes d'orthographe. Et donc, comme il fait des fautes d'orthographe, il n'est pas digne de m'enseigner. Mais tu ne sais pas, Dieu n'est pas dans le français. Dieu n'est pas dans l'anglais. Dieu est Dieu. Et Dieu a mis l'onction dans la vie de cet homme pour que cet homme soit une bénédiction pour ta vie. Alléluia. Et si ça, tu n'arrives pas à le discerner, bien-aimé, tu passeras à côté. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui, ils souffrent. Ils sont là, ils sont chrétiens, ils prient, mais ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que Dieu lui avait donné cet homme pour qu'il soit porteur de bénédiction pour lui. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu ne vas pas dans cette église? Oh non, cette église, elle est petite, hein. Il n'y a pas assez de monde. Moi, je préfère une église là où il y a un clim, là où il y a le confort, là où tout est bien, chaque chose est à sa place. Mais c'est de la foutaise. Dieu n'est pas dans ça. Ces choses, c'est bien. Le confort, c'est bien. La clim, c'est bien. Mais Dieu n'est pas dans ça. Alléluia. Alléluia. Et, excusez-moi. Vous savez, il y a des Africains qui sont complexés. Alors, lui, il préfère aller dans une église où le pasteur est blanc. Je n'ai rien contre, hein. Mais il préfère aller dans une église où le pasteur est blanc. Parce que là-bas, soi-disant, tout est ordonné. Tout est correct. Là-bas, il n'y a pas d'animosité. Là-bas, il n'y a pas de haine. Là-bas, il n'y a pas de querelle. Ça ne veut rien dire. Alléluia. J'aimerais dire encore que Dieu n'est pas dans ces détails-là. Alléluia. Peu importe la personne que Dieu met devant toi, qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit mince, qu'il soit noir, qu'il soit à l'albinos, même si tu veux. Le plus important, attache-toi à cette personne. Alléluia. Alléluia. Attache-toi à cette personne. Parce que cette personne-là est une bénédiction pour ta vie. Alléluia. Et c'est pourquoi beaucoup tombent avant le temps. C'est pourquoi beaucoup meurent avant le temps qui leur a été assigné. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté leur lieu de localisation. Ils ont quitté leur lieu de bénédiction. Ils ont préféré aller ailleurs parce que, soi-disant, là-bas, c'était mieux. Non. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, peu importe ce qui a pu se passer pendant ou durant l'année 2020, le Seigneur m'a envoyé ce matin comme le prophète Ézéchiel. Il m'a dit, vas-y et prophétise sur ces ossements desséchés et qu'ils retrouvent vie. Alléluia. Peut-être que tu vas dire, non, je ne suis pas mort, je vis. Mais la mort dont je parle, ce n'est pas une mort physique. Ça peut être une mort spirituelle. Ça peut être une mort au niveau de tes finances. Ça peut être une mort au niveau émotionnel. Ça peut être une mort où plus rien n'avance chez toi. Ou même tu en es arrivé à un point de baisser les bras. Tu viens seulement, tu pries, mais tu as perdu tout espoir. Alléluia. Quelqu'un me suit? Tu as perdu tout espoir. Tu ne crois plus. Tu es là, mais sans être là. Vous savez, il y a des personnes, ils sont là, mais ils ne sont pas là. On voit le physique, on voit la personne, on voit la silhouette de la personne. Mais la personne, en vrai, il n'est pas là. Alléluia. Parce qu'il est accablé. Il ne vit plus. Spirituellement, cette personne ne vit plus. Cette personne subit. Pourquoi? Parce qu'il est tombé. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce qu'il est tombé. Et c'est pourquoi ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, relève-toi. Si durant l'année 2020, il t'est arrivé de tomber, si tu ne croyais plus, si tu avais abandonné, si tu avais baissé les bras, je suis venu te dire, relève-toi. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, relève-toi? Oh, aide-moi à prêcher ce matin. Dis à ton voisin, relève-toi. Le psaume 82, verset 6 au verset 7 nous dit,
pourtant vous êtes des dieux, j'ai fait de vous des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. J'ai fait de vous des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Lorsque Dieu dit cela, il veut dire en fait que vous n'êtes pas différents de moi. Je vous ai fait semblable à moi. Je vous ai créé pour que vous puissiez briller. Je vous ai créé pour que vous puissiez dominer. Je vous ai créé pour que vous puissiez assujettir. Dans Genèse, il dit, soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez, remplissez, dominez, régnez. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Je suis venu dire à quelqu'un, l'année 2021, tu dois régner. L'année 2021, tu dois posséder. L'année 2021, tu dois avoir le pouvoir. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? C'est pourquoi je suis venu te relever. C'est pourquoi je suis venu t'apporter cette parole. Je suis venu prophétiser sur toi. Je suis venu déclarer sur toi que même ton couple-là qui était mort va revenir à la vie ce matin. Alléluia. Tes projets qui étaient morts vont revenir à la vie. Parce que c'est ce que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. C'est ce que Dieu veut pour nous. C'est ce que Dieu désire pour nous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? C'est ce que Dieu veut pour nous. Alors je vous invite, on va se tenir debout. Comme je vous ai dit ce matin, je ne vais pas être long. Parce que tout ça, c'est pour nous pousser à prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. La Bible dit dans Ézéchiel chapitre 37 qu'après que le prophète eut prophétisé, ces ossements qui étaient desséchés, par après, il va remarquer que tous ces ossements desséchés, c'était toute l'armée d'Israël. Alléluia. Cette armée qui était morte, cette armée qui était morte au combat, cette même armée est revenue à la vie. Alléluia. Et c'est pourquoi ce matin, je suis venu prophétiser. Ce matin, je suis venu déclarer que tout ce qui était mort dans ta vie va revivre. Tout ce qui ne fonctionnait plus, tout ce qui ne marchait plus, en cette année 2021, va commencer à marcher, va commencer à fonctionner dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, est-ce que tu peux élever ta main, élève la voix et commence à dire merci au Seigneur. Dis-lui merci pour ce moment. Dis-lui merci pour cette parole. Dis-lui merci parce que ce soir, ou plutôt ce matin, il veut te relever. Ce matin, il veut te relever. Ce matin, il m'a envoyé pour te relever. Ce matin, il m'a envoyé pour te déclarer cette parole, afin que tu puisses revenir à la vie, afin que tout ce qui ne marchait plus puisse revivre. Cette joie perdue, tu la retrouves. Cette paix perdue, tu la retrouves. Cette confiance que tu avais en toi, que tu puisses la retrouver, parce qu'elle n'est plus. Oh Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ta parole, oh ce matin. Seigneur, merci, oh Dieu, parce que, oh Père, tu as dit, comment des héros peuvent-ils tomber? Les héros ne sont pas faits pour être à terre. L'armée, oh l'armée de l'Éternel n'est pas fait pour être à terre. Parce que tu fais de nous ton armée. Tu fais de nous ton armée, Seigneur. Oh Père, c'est pourquoi nous te disons merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Jésus-Christ est son nom. 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 Oui, Jésus-Christ est son nom. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Puissant guerrier. Dans les combats.
Élève la voix avec moi, commence à lui dire merci. Dis-lui, Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je célèbre ta fidélité. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour le message de ce matin. Seigneur, merci parce que tu veux me relever. Seigneur, merci parce que, oh, tu veux faire revivre tout ce qui était mort. Tu veux faire revivre tout ce qui était mort dans ma vie, afin que je puisse vivre une année d'excellence, une année d'abondance, une année, oh, de joie et de paix. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que ce matin, tu veux faire renaître, oh Dieu, cette assurance que j'avais perdue. Seigneur, ce matin, tu veux faire renaître cette foi qui avait disparu. Seigneur, ce matin, tu veux ressusciter, oh Dieu, tout ce qui était mort dans ma vie, tout ce qui était mort dans ma santé. Seigneur, je bénis ton nom. Seigneur, je célèbre ta bonté. Seigneur, je célèbre ta fidélité. Oh, merci mon Dieu. Merci mon roi. Du Saint-Esprit. Si tu peux lever tes mains, lève tes mains vers le ciel et invite la présence du Saint-Esprit. Invite la présence de Dieu, invite l'onction de Dieu, qu'elle te remplisse ce matin afin de t'accompagner durant toute l'année 2021. Que sa présence te remplisse et qu'elle ne puisse pas te quitter durant toute l'année 2021. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Seigneur, nous avons besoin de ta présence ce matin. Seigneur, nous avons besoin de ta présence ce matin. Environne ce lieu de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Remplis nos vies de ta présence. Que j'aime. Que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Ta présence que j'aime. Oh, que j'aime ta présence, que j'aime. Tu es mon roi. Tu as vu mes larmes. Oh, mes larmes. Tu as vu mes larmes. Tu es mon roi. Je t'ai perdu. Chemin d'une tempête, tu es venu vers moi. Tu m'as donné ta main, ce qui c'est toi qui domine sur les hommes. C'est Jésus le roi des rois. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons ce matin. Esprit de Dieu, viens des quatre coins maintenant et commence à souffler ce matin en ce lieu. Commence à souffler maintenant en ce lieu. Commence à saturer ce lieu de ta présence.
Commence à remplir ce lieu de ta présence. Commence à remplir ce lieu de ta présence. Souffle maintenant, Esprit de Dieu vivant. Oh, nous t'invitons. Nous t'invitons. Oh, Let your Holy Spirit come take control. In every situation, ask us, my Lord. All my cares and problems unto you. Oh, Father, Holy Spirit, Shakarabasite yandarabose. Indarabasokoriabasandalibosaya. Oui, souffle maintenant, Esprit de Dieu. Touche maintenant. Commence à toucher maintenant, Saint-Esprit. Commence à souffler maintenant, Saint-Esprit. Commence à remplir maintenant, Saint-Esprit. Commence à inonder maintenant, Saint-Esprit. à tes pieds, Au nom de Jésus. Jésus, Alléluia, alléluia, alléluia. La dame avec le manteau derrière, pouvez-vous élever les mains? Le Seigneur vous revêt d'un nouveau manteau maintenant. Je ne sais pas si tu es servante de Dieu, mais il te revêt d'un nouveau manteau. Il te revêt d'une nouvelle onction maintenant qui va t'accompagner toute cette année 2021. Reçois cette onction, reçois ce manteau maintenant au nom de Jésus. Reçois ce manteau au nom de Jésus. Est-ce que vous pouvez la ramener devant, s'il vous plaît?
relâche sur toi tous les dons que le Seigneur a déposés sur toi. Que ces dons soient libres de se manifester maintenant. Que les dons que le Seigneur a mis en toi, que le charisme que Dieu t'a donné, que cela se mette en action pour cette année 2021. Que ta vie ne soit plus la même. Que ta vie ne soit plus la même à compter de ce jour. Reçois cette onction. Reçois cette puissance. Reçois cette nouvelle dimension. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Gardez les yeux fermés, ne soyez pas distraits, ne soyez pas distraits. Oui, tu peux venir. Le Seigneur te revêt d'une nouvelle onction. Cette année 2021 est ton année. Cette année 2021, c'est l'année de ta victoire. Cette année 2021, c'est l'année de ta victoire. Le Seigneur te revêt d'un nouveau manteau. Le Seigneur te revêt d'un nouveau manteau. Il va t'emmener à une autre dimension. Tu ne seras plus la même personne. Je déclare qu'à compter de ce jour, tu ne seras plus la même femme. Le Seigneur fait de toi une femme de feu, une femme de feu, une femme de prière et de distinction, une femme de prière et de distinction. Je prie maintenant que tu reçoives cette onction. Reçois cette onction maintenant. Elle te touche. Ça commence à tes pieds. Ce sera puissant. Tu ne pourras pas la retenir. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Relâche cette onction maintenant dans la vie de cette femme. Relâche cette onction. Relâche cette onction. Relâche cette onction. Relâche cette onction. Elle prend le dessus sur l'adversaire. L'ennemi ne tiendra plus devant elle. Plus aucun esprit ne tiendra devant elle. Seigneur, tu l'as fait triompher maintenant. Tu l'as fait triompher maintenant. Cette
y a quelques années. Père, rappelle-lui cela. Rappelle-lui cela. Rappelle-lui cela. Ma soeur, c'est la première fois pour moi de te voir. Mais le Seigneur me dit de te dire, il t'a donné des paroles. Aujourd'hui, tu as oublié ces choses. Aujourd'hui, tu te négliges, tu te méprises. J'ai comme l'impression même que tu t'effaces. Et le Seigneur me dit, il y a une grâce sur toi. Il y a une grâce sur toi. Il y a une grâce sur toi. Il t'a appelé à libérer beaucoup de personnes. Il t'a appelé à libérer beaucoup de personnes. Le Seigneur me dit, il fait de toi, il a fait de toi une voix pour ta famille. Tu es une voix pour cette famille. Tu es un repère pour cette famille. Ne t'efface plus. Ne te méprise plus. Ne te néglige plus. Le Seigneur a déposé cette grâce en toi. Père, je prie ce matin que tu la remplisses encore. Que tu la touches encore. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, tous les soucis qu'elle avait dans son cœur. Tous les soucis qu'elle avait dans son cœur. Toutes les hésitations qu'elle avait dans son cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie ce matin que tu opères dans son cœur. Tu opères dans son cœur. Tu opères dans son cœur. Au nom de Jésus. Ce cœur qui a été blessé. Ce cœur qui a été blessé. Seigneur, je prie que tu cicatrises ce cœur. Que tu répares tout ce qu'elle a connu. Tous les dommages qu'elle a connus, Seigneur. Que tu répares. Que tu répares. Afin que 2021 pour elle soit différent des autres années. Au nom de Jésus. Père, fais-le. Fais-le. Relâche ton onction dans sa vie. Relâche ton onction dans sa vie. Relâche ton onction dans sa vie. Il y a comme un vent nouveau qui souffle dans ta vie maintenant. Il y a comme un vent nouveau qui souffle dans ta vie maintenant. Il y a comme un vent nouveau qui souffle dans ta vie maintenant. Oh, Rabasana, Lebrosaya. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ma soeur pour laquelle j'ai prié maintenant avec la chemise, le Seigneur m'a dit de te dire, c'est vrai que tu as reçu des déceptions. Tu as reçu beaucoup de blessures. Le Seigneur, il va non seulement guérir ton cœur, mais il va restaurer. Ne t'inquiète pas, il te connaît et il fera, il ne t'a pas abandonné. Il est avec toi et cette année 2021 sera différente. Les personnes qui t'ont fait du mal, ils reconnaîtront que tu as un Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon frère, je peux venir, s'il te plaît. Pendant que je priais, je te voyais avec des dossiers. Tu tenais des dossiers dans tes mains. Mais c'est comme si tu étais perdu. Tu étais perdu. Mais le Seigneur me disait que avec ces dossiers-là, tu dois aller vers le pasteur, le berger de la maison.
également, tu vas rester à ses côtés. Tu vas rester à ses côtés. Je ne sais pas si c'est par rapport à ta scolarité, si c'est par rapport au travail ou par rapport à tes papiers, je ne sais pas, mais tu as un souci. Tu as un souci avec un dossier, avec des dossiers. Mais le Seigneur me dit que ce souci sera réglé lorsque le pasteur aura prié pour toi, mais tu vas rester à ses côtés. Alléluia. Tu m'as suivi. Lève tes mains, je vais prier pour toi. Père, je prie pour ce frère. C'est pour moi la première fois de le voir, je ne le connais pas. Mais je prie, ô éternel Dieu, mets en lui l'esprit d'obéissance. Mets en lui l'esprit d'obéissance, l'obéissance à ta parole, l'esprit de soumission au berger de cette maison. Et je prie, Père éternel, une fois que ton serviteur aura prié, aura déclaré des paroles dans sa vie, que ceux qui étaient bloqués puissent être débloqués. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que ce dossier qu'il portait entre ses mains, que cela soit résolu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi, mon roi, manifeste-toi le tout. Manifeste-toi, Elohim, au nom de Jésus-Christ de Que nos Nazareth. vies soient Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Que nos vies soient transformées. Seigneur, Que nos vies soient transformées. que nos vies, Seigneur, Que nos vies soient transformées. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait et ce que tu as encore accompli. Père, je prie pour cette église. Je prie pour la main puissante de l'Éternel. Seigneur, bénis cette maison. Bénis ton serviteur. Bénis, ô Éternel Dieu, cette œuvre. Et que l'année 2021 soit différente aux années précédentes. Que l'année 2021 soit l'année, ô Éternel Dieu, où le cœur de ton serviteur se réjouira, Seigneur. Que l'année 2021, Seigneur, soit une année excellente pour ce ministère. Que l'année 2021 soit une année de réussite. Que l'année 2021 soit l'année de succès. Que l'année 2021 soit l'année d'expansion pour cette œuvre, pour ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il puisse vivre des choses qu'il n'a jamais vécues, Seigneur mon Dieu. Amène-le à une autre dimension. Que tout ce qui était difficile pour lui devienne facile. Que l'argent pour ce ministère devienne facile. Au nom puissant de Jésus. Et je prie, Père éternel, que tu attires toutes les personnes, tous les âmes que tu avais destinées pour cette œuvre, pour cette église. Attire-les, oh mon Dieu, là où ils étaient tenus captifs. Seigneur, je prie qu'au son de ma voix, là où ils étaient, oh Père, qu'ils soient relâchés. Je viens relâcher, Seigneur, tous les âmes, toutes les sœurs et les frères, Seigneur, que tu avais destinés pour cette assemblée. Là où ils étaient enfermés, là où ils étaient captifs, Seigneur, je déclare leur libération au nom de Jésus-Christ. Qu'ils viennent des quatre coins de l'île de France, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au nom de Jésus, je les attire dans cette maison au nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis chaque membre, chaque fidèle de cette église, tous ceux qui sont dans cette assemblée, oh Dieu. Je prie que durant l'année 2021, qu'ils puissent expérimenter des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées, qu'ils puissent vivre des choses qu'ils n'ont jamais vécues, qu'ils puissent vivre le surnaturel. Que cette année soit une année de témoignage pour chacun d'entre eux au nom de Jésus. Seigneur, je prie que ce qui était difficile devienne facile au nom de Jésus. Bénis chaque personne qui travaille, bénis chaque étudiant, bénis chaque famille, chaque enfant, chaque adulte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chaque foyer, bénis
bénis chaque couple. Et je prie, oh Dieu, que tous ceux qui avaient le projet de se marier cette année, Seigneur, je prie que tu leur accordes cette grâce de se marier. Seigneur, je prie que tous ceux qui auront des examens, des partiels à passer durant cette année 2021, Seigneur, qu'ils réussissent leurs examens, qu'ils réussissent leurs partiels au nom de Jésus-Christ. Seigneur, celui qui cherchait du travail, je prie au nom de Jésus qu'une porte s'ouvre, au nom de Jésus. Ceux qui attendaient une élévation, qu'ils reçoivent cette élévation dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que dans cette église, que tu élèves une armée, élève une armée de soldats, élève une armée d'hommes et de femmes qui seront des hommes et des femmes de prière, qui iront arracher, Seigneur, ceux qui sont dans les ténèbres, qui iront arracher, Seigneur, ceux qui sont perdus au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que ce que tu feras dans cette église durant cette année 2021, oh Dieu, que cela puisse secouer Sucy, Boissy et toutes les villes aux alentours. On dira que là-bas il y a quelque chose qui se passe. On dira que là-bas Dieu siège, Dieu trône, parce que cette année sera l'année du miraculeux, cette année sera l'année du surnaturel, cette année sera l'année de gloire, l'année de succès, l'année de victoire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, je prie ce matin que tous ceux qui viendront dans cette église pour la détruire, tous ceux qui viendront dans cette église pour combattre cette œuvre, au nom de Jésus. Oh Père, je déclare qu'ils ont échoué. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, que cette maison soit barricadée par le feu de l'Éternel. Que cette maison soit barricadée par le feu de l'Éternel. Le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel. Tu fais de chacun ici en ce lieu des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, des flammes de feu, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, une nouvelle onction pour chacun d'entre eux. Donne à chacun une nouvelle onction. L'onction qui les fera triompher en cette année 2021. L'onction qui fera qu'aucun démon ne résistera devant eux. L'onction qui fera que l'ennemi sera terrassé devant eux. Donne-leur cette onction, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons encore pour l'Éternel. Voilà que nous commençons l'année avec la parole de Dieu, cette parole qui est une recommandation, l'obéissance. Les sacrifices, nous le faisons, nous sommes capables de le faire, mais Dieu attend de nous que nous soyons obéissants. Donc de ce pas, je vais inviter la servante de Dieu, Bénie, à pouvoir nous apporter les communiqués de l'Église. Nous acclamons l'Éternel pendant qu'elle avance. Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour. J'espère que vous allez bien en ce dimanche matin. Amen. Midi déjà, on va dire. Alors, pour le communiqué de la semaine, comme vous le savez, nous nous réunissons tous les mardis soirs de 18h à 19h. Confinement oblige, donc nous nous retrouvons un peu plus tôt. Notre salle est située à 4 rue Vasco de Gama, à Sucy-en-Brie. Les jeudis soirs également de 18h à 19h pour notre culte d'adoration et action de grâce. Et tous les dimanches matins pour notre culte dominical de 10h à midi. Pour tous ceux qui veulent se faire baptiser, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous envoyer vos noms et votre numéro de téléphone pour que nous puissions rentrer en contact avec vous.
et pour que vous puissiez en retour suivre tous les enseignements. Nous allons nous retrouver mardi soir, juste après le culte, à 21h. Nous serons en conférence sur Zoom. Pour ceux qui l'ont, vous pouvez dès maintenant installer l'application, c'est facile. Donc nous allons nous retrouver à 21h pour suivre les enseignements du baptême, pour ceux qui sont déjà inscrits. Merci à tous pour ceux qui nous soutiennent, qui continuent de partager nos vidéos et nos lives, également nous suivre sur Facebook. Pour vos dons et offrandes, ceux qui sont à distance malheureusement et qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez nous envoyer ça sur notre compte PayPal. Il y a eu une petite confusion peut-être sur le nom de notre nouveau PayPal. C'est bien LMPE Nouvelle, mais vous pouvez également chercher à l'adresse mail du pasteur qui est jacques.nkoto@gmail.com. Donc merci à tous et bon dimanche à tous, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer au moment des offrandes. Et j'invite tout le monde, ceux qui ont prévu quelque chose pour apporter à la maison de l'Éternel, de pouvoir le tenir dans sa main, et je vais prier pour cela. Père éternel, tu es Dieu. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que tu ne cesses, Père éternel, de nous bénir. Tu ne cesses, Père éternel, de pouvoir apporter encore plus dans nos vies et dans nos maisons. Seigneur, maintenant nous allons t'apporter ce que nous avons prévu en ces débuts d'année, Seigneur, pour ta maison. Seigneur, que tu puisses bénir toute personne qui a pensé à apporter, Seigneur, quelque chose pour ta maison, et tous ceux qui n'ont pas pu, Seigneur, avoir quoi que ce soit. Tu es ce Dieu qui pourvoit dans nos vies et dans nos maisons. Seigneur, que cette offrande que nous allons donner en ces débuts d'année, Seigneur, puisse apporter, Seigneur, que toi tu puisses apporter dans nos maisons, Seigneur, de quoi, Seigneur, nous faire vivre, de quoi nous soutenir, parce que nous n'avons seule confiance qu'en toi. C'est toi qui bénis, c'est toi qui pourvois. Nous pensons, Seigneur, à toutes les personnes qui sont dans les difficultés. C'est toi qui agis puissamment, Seigneur, pour changer les choses. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Donc, par la louange, nous allons nous lever en même temps et venir apporter ce que nous avons prévu. Je chanterai de tout cœur les merveilleux. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Yahweh, il m'a ôté. Nous amenons nos dîmes, nos offrandes volontaires, nos actions de grâce rapidement. Pour moi je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Pour moi je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. J'aimerais qu'on nous rapporte encore le panier. Nous allons bénir l'homme de Dieu. Amen. Nous voulons bénir la parole de ce matin, bénir celui qui nous a nourris, qui a prié pour nous. Nous voulons s'aimer dans son ministère, nous voulons s'aimer dans son onction pour que nous puissions recevoir quelque chose de la part de Dieu. Amen. Mon papa. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Apportez tout ce que vous gardez, nous allons bénir l'homme de Dieu. chantons mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a livré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans
Seigneur notre Dieu. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Il est Dieu. Alléluia. Yes. Oh, gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, rapidement. Amen. Nous allons quand même recevoir nos invités. Nous avons des personnes qui nous visitent pour la première fois. Ils vont se tenir debout. Nous allons acclamer le Seigneur pour leur présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre sœur? Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me dit qu'il vous donne un enfant. Je ne sais pas. Hein? Donc depuis tout à l'heure, quand l'homme de Dieu priait pour la sœur, le Saint-Esprit me dit qu'il vous donne un enfant. Si telle est votre prière, recevez-le au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pas de la magie, hein? Juste que ce qu'on vous avait dit, tu crois, en fait, tu reviendras ici pour témoigner la puissance de Dieu. Il faut que les gens comprennent que Dieu est facile. Amen. Vous l'avez là. Vous l'avez déjà. Dieu vous l'a donné. Au nom de Jésus-Christ. Vous vous appelez comment? La sœur? Ah oui. Oui, la sœur Vania. Je vois souvent, c'est elle qui commente beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer les sœurs? Ah, je vois. Je vois dans les commentaires sur YouTube. Ok. Ah, je vois maintenant. Et le frère, vous appelez comment? Frère Rodrigue. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le bienvenu. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Je vais vous recevoir juste après le culte au bureau, comme ça nous allons échanger. Amen. Mais c'est ce pour lequel vous étiez venus ici, Dieu vous a déjà donné. Hein? Ne vous inquiétez pas. Ici, on ne fait pas beaucoup de gestes. On ne veut pas que la gloire, que le pasteur porte la gloire, qu'on dit que c'est le pasteur. Non, Dieu vous a déjà donné. Amen. Vous avez bien fait d'être là aujourd'hui. Vous pouvez reprendre place. Nous allons recevoir mon ami qui est là-bas. Lui, il me ressemble. Est-ce que vous le regardez un peu là? Il me ressemble déjà là. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer si on acclame le Seigneur? Vous appelez comment? Sébastien. Qu'est-ce que je disais? Vous voyez? Sébastien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Vous êtes les bienvenus. Je vais vous recevoir aussi tout à l'heure au bureau. Nous allons échanger pendant quelques minutes avant de pouvoir rentrer. Amen. Alors, encore une fois, bonne année. Cette année qui commence, elle est pour vous. Amen. Comme l'homme de Dieu vient de prophétiser, il vient de parler. Je connais l'homme de Dieu, comment le Seigneur l'utilise. Je n'ai pas du sel, des ingrédients à rajouter. Mais sachez-le que vous avez bien fait d'être là aujourd'hui. Alors, je vais encourager ceux qui sont encore à la maison. Quelqu'un m'a posé la question de savoir si on a déjà repris dans la salle. Depuis 3 ou 1 année, nous prions toujours ici. Alléluia. Amen. Nous sommes partis rentrer à la maison. Même quand il y a des mesures sanitaires qui sont mises, nous, on prie toujours ici. C'est-à-dire, on essaie de décaler les horaires par rapport à ce que la loi demande. Amen. Mais nous prions toujours ici. Alors, cette semaine-là, le pasteur sera à l'église. À partir de mardi, vous pouvez nous contacter pour prendre rendez-vous. À partir de mardi, je suis là. Au plus tard, 16h, je suis ici pour recevoir tous ceux qui auront besoin de me rencontrer pour la prière. Amen. Alors, pour les baptêmes, n'oubliez pas. Seulement, est-ce qu'on peut se tenir debout? Je vais vous demander que l'on prie pour le Cameroun. Le Seigneur m'a donné une vision ce matin qui était claire. J'ai vu les chefs d'État en place au Cameroun mourir et ça a créé un grand désordre, je ne sais pas. Mais le Saint-Esprit me disait que c'est quelqu'un qui a duré longtemps. Je ne sais pas si c'est un dictateur aussi. Je ne connais même pas son nom, mais j'ai vu son visage. Je l'ai vu mourir dans une occasion qui était un peu bizarre, mais ça a suscité une émeute au pays. Je voudrais qu'ensemble, est-ce que, je ne sais pas, il y a des Camerounais parmi nous, des gens qui connaissent un peu bon, je ne sais pas, il est resté pendant longtemps là-bas au pouvoir? Ah, gloire à Dieu. 30 ans de pouvoir, voilà. J'ai reçu une vision, et le Saint-Esprit m'a parlé que bientôt il ne va pas tenir longtemps. Mais nous allons prier pour que le Seigneur puisse protéger, sécuriser le pays. C'est Dieu qui va le retirer de là. Amen.
Donc, même nos bien-aimés, nous avons des frères au Cameroun, oui, nous avons des familles camerounaises. Retenez ce message, vous allez comprendre que c'était la voix du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut prier pour que le Seigneur puisse sécuriser ce pays, que tout se passe dans le calme au nom de Jésus-Christ? Prions au nom de Jésus, alléluia. Est-ce que tu peux élever la voix? Le Seigneur nous a donné l'onction pour prier aussi pour le monde. Rekaba Santa, Saint-Esprit, protège tous nos bien-aimés, tous nos frères et sœurs au Cameroun. Et je prie, Seigneur, que tu prennes soin de ce que tu m'as montré, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Sécurise les familles, les foyers au Cameroun. Au nom de Jésus-Christ. Reste calme et je vais prier. Père, je bénis tous les peuples qui sont ici présents et je bénis leurs familles. Je déclare que cette année, parmi vous ici, parmi nous ici, il n'y aura pas de mort au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'échec ne fera pas partie de ta vie ni de ta famille au nom de Jésus-Christ. Personne ne mourra au sein de ta famille au nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu entreprendras ira de l'avant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que cette année soit couronnée de bénédictions. Que toutes les portes restent grandement ouvertes devant ton peuple au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la guérison de celle ou de celui qui me suit maintenant. Toute personne qui a le problème de santé à la maison, ceux qui nous suivent à la télé, recevez la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton histoire change. Que cette année, tu témoignes la puissance de Dieu dans ta vie. Recevez là où vous êtes. Nous bénissons cette assemblée. Nous bénissons l'homme de Dieu qui nous a nourris, Seigneur. J'annule toutes les accusations. Tout ce qui a trait à l'année 2020 sont maintenant annulés dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne feras pas l'objet d'une poursuite satanique au courant de cette année au nom de Jésus-Christ. Je crée une séparation définitive. Tous les problèmes de 2020, t'oublies maintenant. Les ennemis de 2020, t'oublies maintenant. Une nouvelle vie, une nouvelle visitation commence. Un nouveau départ commence avec toi, avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous de ta gloire, Seigneur. Je viens sécuriser nos familles. Je lève une muraille de feu autour de nos familles. J'annule tous les décrets de la mort. Commençant par ma famille. Et toutes les personnes qui me suivent. Personne ne tombera dans ta famille. Celui qui va réclamer plutôt un membre de ta famille, il partira à sa place. Ainsi dit l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Bonne année, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je vous dis à mardi. Et gardez toujours le coude sur Facebook. Partagez le culte de ce matin avec 2 ou 3 personnes. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. N'oubliez pas vos dons. Nous avons besoin d'un soutien financier. Nous voulons vraiment changer un peu la déco ici. Et nous aurons bientôt des hommes de Dieu qui vont défiler ici cette année pour venir nous bénir. Alors nous voulons changer déjà l'endroit, essayer de mettre les choses au propre. Amen. Dieu ne manquera pas de vous bénir. Et ciao, ciao.